Nous sommes en train d'étudier ensemble le dernier verset du psaume 23, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie ». Nous avons eu ce qu'est le ciel. Si vous aimeriez en savoir davantage sur ce que la parole de Dieu, Dieu lui-même, dans sa parole, dans les Saintes Écritures, les 66 livres, dit, eh bien, allez voir la vidéo précédente, abonnez-vous pour avoir la suite de ces vidéos. Si ces vidéos vous font du bien, eh bien, pourquoi vous ne la donneriez pas à quelqu'un qui pourrait être intéressé et à qui ça ferait du bien? Nous avons vu ce qu'est le ciel. Maintenant, voici une question importante. Comment le ciel est-il différent de la terre? Ça vaut toujours la peine que vous vous arrêtiez, que vous posiez pendant 2-3 minutes cette question. Prenez un bout de papier, écrivez « Comment le ciel est-il différent de la terre ?» Essayez de répondre à cette question. Alors, c'est certain, très différent de ce qu'on pourrait imaginer. Comme Paul le dit d'ailleurs concernant la croix, le salut, le ciel, il dit « Ce sont des choses, 1 Corinthiens 2,9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. » Donc, pensez à la chose la plus merveilleuse qui pourrait exister, ou la plus enrichissante qui soit, et Dieu est en train de dire « Le ciel, c'est bien mieux que ça. » La raison pour laquelle de nombreuses personnes ne veulent pas aller au ciel, c'est tout simplement parce qu'ils ont une mauvaise perception, une mauvaise conception du ciel. Tout ce qu'ils ont appris sur le ciel est faux, et si elles savaient, elles changeraient d'avis tout de suite. Par exemple, les films disent que le ciel est totalement blanc. Mais pourquoi Dieu qui a inventé la couleur ferait-il un ciel totalement blanc? D'autres disent que les chrétiens auront des ailes. Mais Jésus n'a jamais dit que vous serez un ange. Et d'autres disent qu'au ciel, on jouera tous de la harpe. Mais pour moi, et peut-être pour vous aussi, si vous jouiez de la harpe toute la journée, ça sera un enfer. Le ciel n'est pas ce qu'on voit dans les films. C'est tellement difficile de décrire le ciel parce qu'il est vraiment différent de tout ce qu'on peut connaître. Peut-être est-il plus facile de dire d'ailleurs ce que le ciel n'est pas. Et en fait, quand vous réfléchissez, c'est exactement ce que Dieu fait dans sa parole. En Apocalypse 21, Dieu dit 9 choses que le ciel ne sera pas. Par exemple, et il le dit, c'est au travers de Jean qui voit le ciel en vision, il dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu est son temple ainsi que l'agneau. » Il n'y aura pas de temple, il n'y aura pas de cathédrale, il n'y aura pas de bâtiment dans lequel on adore le Seigneur parce que notre temple, c'est le Seigneur. Deuxième chose qui est dit dans Apocalypse 21, verset 23, il n'y aura ni soleil, ni lune, parce qu'il y a une source puissante de lumière perpétuelle qui s'appelle la gloire de Dieu, qui est claire, et l'agneau qui est son flambeau. Donc, dans le ciel, pas de soleil et pas de lune. Nous lisons également, verset 25, que les portes ne se ferment pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nuit, et aussi parce que la nuit n'est pas un facteur d'insécurité. Il y a de la lumière toute la journée, et vous n'avez donc plus non plus besoin de dormir pour vous régénérer. La fatigue qui est la conséquence de la chute n'existe pas, et il n'y aura plus de guerre et de danger à l'extérieur. Et puis, verset 27, Apocalypse 21 dit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé. Tout sera pur. L'eau 100% pure, votre corps 100% pur, vos yeux 100% purs, vos cœurs 100% purs, vos vêtements 100% purs, tout sera pur. C'est pour ça que pour rentrer au ciel, vous avez besoin d'être purifié de vos péchés, d'être pardonné et lavé de vos péchés par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Et vous pouvez l'être si vous dites « Seigneur, je veux que tu sois mon berger, je veux te faire confiance pour ma vie » dans une prière que vous lui adressez. Ensuite, verset 27, il est dit qu'il n'y aura personne qui se livre à l'abomination. Il n'y aura aucune immoralité au ciel, pas de péché, pas de honte, pas de culpabilité, pas de regret. Les 3 conséquences du péché qui reviennent à nous constamment ne seront plus. Plus de honte, plus de culpabilité, plus de regret. Et puis, il n'entrera dans le ciel personne qui se livre au mensonge. Tout le monde dira la vérité, plus personne ne mentira. Parce que tous ceux qui sont là-haut disent la vérité et sont disciples de Jésus-Christ, et donc disciples de la vérité. Et donc, puisque la vérité sera là, la capacité de péché aura été enlevée
de chaque personne par la rédemption. Et enfin, c'est au début du chapitre, au verset 4, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de larmes parce que la mort ne sera plus, les conflits ne seront plus, la maladie ne sera plus, la tentation ne sera plus, le péché ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc voici ma question à vous maintenant. Est-ce que cela vous intéresse? Moi, la réponse à cette question, c'est oui, ça m'intéresse. Si c'est ça le ciel, je signe tout de suite. Je veux être à un tel endroit pour y passer l'éternité. Je veux être dans un tel endroit pour ne plus connaître la douleur, le deuil, la maladie, les cris, les larmes. Là, ça fait 1 mois, j'ai été HS pendant 3 semaines à cause de Covid, sans doute attrapé sur un vaccin, et à cause de une grippe attrapée sur un vaccin. En fait, je suis bien content qu'il y ait un lieu dans lequel je serai en sécurité. Et j'ai signé il y a 40 ans, j'ai fait la chose indispensable pour y aller, j'ai adopté le Dieu de la Bible comme mon Dieu. Est-ce que toi aussi tu voudrais aller au ciel? Il est dit, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Pour entrer dans le livre de vie de l'agneau, pour faire partie des enfants de Dieu, il faut juste accepter le Dieu de la Bible comme votre Père et votre berger et lui donner votre confiance et votre allégeance absolue. Vous aimeriez en savoir plus? Eh bien, abonnez-vous. Rendez-vous ce dimanche à une-nouvelle-église.fr, espace Valmaubuée, au parking de la Lénis-et-Fort-Niepce, à Torcy en Seine-et-Marne, le dimanche à 16h. Nous sommes une église pour tout le monde qui veut sincèrement suivre Jésus-Christ et être disciple de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.